Éric Ciotti se retranche au siège des LR et appelle à la mobilisation générale du parti pour le défendre. Emmanuel Macron a condamné un acte de folie odieux. Valérie Pécresse annonce officiellement la création d'une armée professionnelle contre Éric Ciotti. L'ancienne candidate des Républicains à la présidentielle entend bien reprendre le contrôle du parti avec la création des brigades Pécresse. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron annoncent leur soutien à Madame Ayer dans la guerre civile française. Ce soutien des dirigeants officiels franco-ukrainiens sera sûrement décisif dans la guerre en cours. L'aviation de Valérie Pécresse survole Paris. Une vidéo filmée par un passant montre des MiG-29 survoler la capitale à très basse altitude. Les habitants semblent terrorisés par les actions de Madame Valérie Pécresse et de son armée aérienne. Valérie Ayer a annoncé la création de sa brigade aérienne personnelle en réponse à cela. Éric Ciotti annonce la création des brigades d'élite SS-LR visant à protéger le siège du parti. Meyer Habib dénonce un acte antisémite infâme au XXIe siècle sur le plateau de CNews. La bataille fait rage à La Courneuve et Aubervilliers entre les troupes loyalistes de Ciotti et l'armée de Pécresse. Accueillons maintenant Monsieur Solan, expert en géopolitique, et Monsieur Louis, expert en politique française. Bonjour à tous. Donc, par rapport à cette bataille, nous pouvons constater que Monsieur Ciotti a déployé 5000 hommes et plus de 40 chars. Et Madame Pécresse est en nette supériorité numérique, avec en tout 16 000 hommes et plus de 200 véhicules, ainsi qu'une aviation. Monsieur, vous ne comprenez pas que les habitants des villes concernées soutiennent massivement les troupes de Éric Ciotti. Pécresse, elle fait des crimes de guerre. Des crimes de guerre, elle viole la Convention de Genève, vous comprenez ça? Il n'y a aucune preuve de cela. Les troupes de Madame Valérie Pécresse sont démocratiques, tandis que Monsieur Ciotti, c'est une milice néo-nazie. On ne pouvait pas soutenir cela, monsieur. Déjà, premièrement, les preuves, elles se trouvent sur Internet, je peux vous les montrer dès maintenant si vous le souhaitez. Mais pas en plein plateau, hélas. Mais les troupes de Madame Valérie Pécresse sont démocratiques et respectent la loi. Elle respecte le droit international. Pas instaurer une démocratie, elle veut instaurer sa propre dictature. Et les troupes de Madame Pécresse respectent la loi et respectent le droit international. Je suis désolé, mais... Non. Bataille en cours à l'aéroport Charles de Gaulle. Les troupes de Madame Ayer tentent de prendre l'aéroport à Pécresse. Alors moi, tout ce que j'ai à dire par rapport à cette affaire, c'est que Madame Pécresse est terroriste. Elle a tout simplement kidnappé des agents de l'aéroport et a pompé le pétrole de l'aéroport, illégalement. Mais monsieur, vous voyez, vous changez de discours. Il y a à peine 5 minutes, vous la souteniez. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est Madame Ayer, je parle de Madame Ayer. Madame Ayer a kidnappé des agents aéroportuaires et a pompé le pétrole. Vous tentez de vous rectifier, mais c'est faux. C'est bien Madame Pécresse. Vous êtes complètement stupide. Non. Vous changez d'avis. Vous êtes complètement stupide et incompétent. Non, vous ne savez pas débattre. Non, j'ai confondu. C'est Madame Ayer qui a commis ces actes terroristes. Écoutez, vous êtes juste stupide et incompétent. Mais n'importe quoi, débile. Vous êtes un fan de Ciotti, vous êtes un stupide et incompétent. Vous n'avez aucun argument. Vous ne comprenez pas. Ukrainien. Non, monsieur, écoutez, calmez-vous. Calmez-vous, vous voyez, le présentateur s'énerve. Sans raison un petit peu. Calmez-vous. Mais écoutez, Madame Ayer, qu'avez-vous à dire? Madame Ayer utilise des méthodes. Flash info, sondage, 78% des 60-80 ans soutiennent Madame Ayer dans la guerre civile. C'est clairement des chiffres significatifs qui montrent que la population soutient Madame Ayer. Non, écoutez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ce n'est clairement pas significatif. En plus, vous avez encore changé de camp, monsieur. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous avez encore changé de camp. Non, je voulais juste dire que ça montre bien que la propagande du Parti Renaissance a pris le contrôle sur la population française. Non. Oula, attendez, le téléphone sonne. Non, après pour les bitcoins, Madame Ayer. Je raccroche, je suis en plateau. Mais monsieur, vous voyez, vous êtes financé par des républicains. Absolument faux, c'est faux. Non, c'est une erreur. Vous êtes financé par Madame Pécresse
Ciotti fuit à Vichy Pécresse pour le contrôle du siège des LR et ordonne l'état d'urgence. Monsieur, ça montre bien que Ciotti est un lâche qui prend la fuite et qui n'assume pas ses convictions jusqu'au bout. Non, écoutez, Madame Pécresse utilise des armes chimiques qui sont prohibées par la Convention de Genève. Mais comment elle aurait pu s'en procurer? Mais elle est liée à des groupes terroristes. Pourquoi toujours justifier avec vous? Vous avez des preuves en vidéo. Aucune. C'est une présidente démocratique qui a montré ses valeurs démocratiques et humanistes à de nombreuses reprises. Non. Écoutez, monsieur, je n'en peux plus. Je vais quitter le plateau. On ne peut pas débattre avec vous. Vous demandez toujours des preuves. Vous comme si qu'on vous les votre maître. Vous ne donnez aucun argument. Vous ne donnez aucun contre-argument. Vous fuyez comme votre maître Ciotti. Ça lâche. Vous fuyez comme votre maître. Non, je ne suis pas un lâche, Ciotti non plus. Par contre, vous êtes un idiot comme Pécresse et ailleurs qui vous finance. Honte à vous, monsieur. Partez.